Salut les paumés, c'est Fansky. Servez-vous un truc fort, parce que ce que je vais vous raconter, c'est pas du sport, c'est de la démence pure. On va parler des Jeux Olympiques de Saint-Louis en 1904. Le marathon, un merdier si monumental que si tu l'écrivais dans un roman, ton éditeur te jetterait à la porte en te disant que t'as trop forcé sur le jean. On est en août, il fait 32 degrés à l'ombre, mais il n'y a pas d'ombre, juste de la poussière et de l'humidité qui te colle aux couilles. 32 types au départ, des cracks? Non, la moitié n'avait jamais couru plus de 2 bornes. Et l'organisateur, un certain James Sullivan, un vrai génie. Il voulait tester la déshydratation forcée. Sur un parcours de 40 bornes, il n'y avait qu'un seul point d'eau. Un seul. Les types couraient dans des nuages de poussière soulevés par les bagnoles des officiels. Ils crachaient de la boue, les poumons en feu. Il y avait ce gars, Fred Lorz. Au bout de 15 bornes, il en a eu marre de ce cirque. Il a levé le pouce et est monté dans la bagnole de son manager. Il a fait 17 bornes assis, tranquille, en saluant la foule. Puis la bagnole est tombée en panne. Alors, il est redescendu et a fini la course à pied. Il arrive premier. La fille du président Roosevelt va pour lui donner la médaille d'or. Et là, il rigole. « Ah, c'était une blague les gars. » Ils ont pas ri. Banni à vie, le Fredo. Ensuite, t'as le Cubain, Andarín Carvajal, un facteur. Le mec est arrivé au départ en pantalon long et chemise de ville. Un autre coureur a dû lui couper le falzar au genou pour qu'il ressemble à quelque chose. En chemin, il a eu faim. Il a volé des pommes dans un verger, mais elles étaient pourries. Il a chopé des crampes d'estomac monstrueuses, alors il s'est dit « Ah, et puis merde !» Et il a fait une sieste. Une sieste de 20 minutes, en plein marathon. Le type s'est réveillé et a quand même fini 4e. Un héros, un vrai. Et le vainqueur officiel, Thomas X. Une épave humaine. À 10 bornes de la fin, il voulait s'écrouler. Ses entraîneurs, au lieu de lui filer de la flotte, lui ont injecté de la strychnine. Ouais, de la morora, mélangée à du blanc d'œuf et du brandy. Il a fini la course en délirant, les yeux vitreux, porté à moitié par ses coachs. Il a perdu 4 kilos en 3 heures. Il a failli crever sur la ligne. C'est ça la gloire, gamin. Sans oublier les 2 premiers Sud-Africains de l'histoire des JO. Ils étaient là pour une expo sur la guerre des Boers, pas pour courir. L'un d'eux s'est fait chasser sur 1 kilomètre par des chiens errants en plein milieu du parcours. Il a fini 9e. Sur 32 partants, seuls 14 ont fini la course. C'était pas une course en fait. C'était un massacre à ciel ouvert. Aujourd'hui, on te parle de nutrition, de chaussures en carbone et de montres connectées. En 1904, on te filait du poison et on te laissait crever dans la poussière du Missouri. Allez, santé. La prochaine fois qu'on vous dit que le sport c'est la santé, rappelez-vous de Hicks et de sa morora.